Je ne fais rien sans que Thierno Madani soit là. Thierno Djaram. Et accompagné par Thierno Habibouli, qui est l'imam de la mosquée de Liberté 6, qui était l'imam de ma mère et qui a suivi Abou dans son ascension. Mais je remercierai également le ministre Mabouba Diagne. Dans cette période trouble où on se reconstruit, il faudra reconnaître, monsieur le ministre, que vous faites un travail extraordinaire dans le domaine de l'élevage et de l'agriculture. Je vous ai rencontré la première fois lors d'une session du BPI français. À l'époque, vous étiez banquier. Et déjà, vous aviez ces ambitions-là. Maintenant que vous avez les pieds à l'étrier, vous le faites. Et vous le faites avec les hommes qu'il faut. Félicitations et bon vent pour le reste, pour le suivi. La troisième chose, c'est les éditions Salamata. À l'écouter, on a vu le passionné, le Peul. Pas l'éditeur, mais plutôt le Peul. Et c'est important d'avoir à côté de nous des éditions comme les éditions Salamata. J'avais dit que je ne voulais pas parler, mais il fallait que je dise un mot, je le dis. Je ne remercierai pas les autres, mais en tout cas, Abou, félicitations pour ce que tu as fait. Hein? On n'a pas osé écrire, toi tu as écrit. Merci beaucoup. Merci, Excellence. Vous n'avez pas voulu prendre la parole, mais il le fallait quand même. Parce que dañ naan olof nee na su nit baaxee dañ naan ndax mbokk ñoo ko wax. Et je pense que li nga wax tey jii ci sa rak nuru na ko. On vous connaît dans le cadre du travail, mais aujourd'hui on est fiers d'avoir un frère comme vous. Abou, je pense que wàccoo yoon bi. Et merci encore, Excellence, pour ces belles paroles à l'endroit de votre frère, de votre fils, je veux dire. Merci beaucoup. Et là maintenant, nous appelons encore une autre personne qui va faire un témoignage. Je veux nommer Sambaka, qui a préfacé le livre du Aboukan, Une vie pour l'élevage. Il est là, monsieur K. Samba. Juste un mot, s'il vous plaît. C'est important. Mais je n'étais pas prévu. On vous a pris au dépourvu. Bon, je dois c'est être normal. intelligent pour 2 minutes. Oh. Alors, je réalise qu'en écoutant l'éditeur et en écoutant que Abou avait beaucoup de préfaciers qui étaient nettement plus talentueux que moi et qui connaissent certainement mieux Abou que moi. Mais je réalise que nous tous on dit la même chose. Et j'ai eu l'avantage sur eux que je représente, malgré ma carrière internationale, l'élevage traditionnel. Je suis éleveur depuis au moins 3000 ans. Et j'ai sur mes épaules cet héritage-là, que je ne dois pas renier. Mais l'expérience d'Aboukan et son livre montrent les limites de mon élevage. Et surtout, comment nous devons nous adapter à ce monde nouveau. Il nous montre les chemins. Et nous essaierons, tout en étant éleveurs traditionnels, à tirer les leçons de l'ouvrage d'Aboukan. Deuxième chose que je voudrais dire, c'est que le public sénégalais a manqué d'apprendre beaucoup des leaders du secteur privé national. Le père de Jacques Diouf, c'était le symbole du secteur privé national au 19e, au 20e siècle. Ndiouga Kébé, personne n'a écrit un livre de fond sur Ndiouga Kébé. Et tant d'autres, Aliou Sow, n'en parlons pas. Le livre d'Aboukan montre que tous les leaders du secteur privé doivent écrire des livres de ce genre pour montrer aux jeunes quels ont été les combats, quelles ont été les frustrations
et surtout quelles ont été les frustrations. Je l'ai dit ailleurs, le secteur privé national a été combattu par le système colonial. Il a été combattu par l'État post-colonial. Mais il est temps de montrer ces luttes-là. Comment les Aliou Sow, comment les Ndiouga Kébé, comment les Djily Mbaye et comment les Aboukan ont réussi à percer ce mur qui était infranchissable. Donc pour cela, je remercie Aboukan d'avoir écrit ce livre-là. Je vous remercie. Merci, tonton Sambaka, pour ces mots. À chaque fois, j'entends, je ne vais pas prendre la parole, mais c'est important de prendre la parole pour ce cas de figure. Et nous remercions la présence, outre de la famille, des acteurs du monde de l'élevage, du ministère de l'Agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage, mais également de l'écosystème qui est là, de la famille des Ladoum, également ici présente pour célébrer avec ce monsieur cette soirée Une vie pour l'élevage. Et là, nous appelons monsieur Mansour Mbow, c'est mon don Baïla, pour un témoignage. Monsieur Mbow, il est le président d'honneur de la dame. Est-ce qu'il est là, monsieur Mbow? Mansour Mbouch. Ah, autant pour moi. Monsieur Mansour Mbouch, président d'honneur de la dame. Est-ce qu'il y a le vice-président? Ah, il est là. Monsieur Mbouch. Ah, bien nag moom mooy waa kër Abou sa famille ñu ngi noonu. Voilà, Mansour Mbodj, président d'honneur d'Adam, pour un témoignage. xam naa da ngeen may jéggal nag sama mbokk yi fi jàll moom ay tubaab lañ doon wax te man dégguma ay tubaab ay wolof laa leen bëgg a sànnil ay ñaari kàddu ndax lii wallahi yàlla xam na ne sama mbokki éleveurs yi fi nekk ak sama sëriñ sii toog te ma xàmmee leen bu baax a baax a baax ah kilifa gii fi nekk yàlla yàlla fayal na ko dañ koy siiwar bu baax a baax a baax asalaamaaleykum mbokk yi ñi ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk ci sa tur ak sa sant di leen jéggalu di leen balu àq alhamdulillahi rabbil alamin gannaaw ba na sante yàlla gërëm yonent bi mu nu booleel man de damay wax ni am naa lu kenn amul ndax famille bi ma bokk muy famille élevage ñépp ma bëgg muy gone muy mag muy ndaw danaa wax ci abu nag tuuti nag laa ci wax du ma fi yàgg abu sama rakk la defe naa ñu bari xam nañ loolu bi muy ñëw ci biir famille bi fekk na magam bii di Abdoulaye Racine moom lañ jëkk àndal muy ñëw ci man ca sama place mi ngi nii di ànd ak samay doom ma ne ko Abdou dan la soxla ndax ni ma la gisee xale bu am yar nga bu ami teggin te xam naa ni buñ la amee ñàkkunu dara kon nag il faut nga ñëw fekk suñu ci suñu biir abu nangul ma ko booba rahimallahu taala kii fa géey moo nekkoon président bi yàlla na yàlla dolli ko leer moo ngi ñeem bokkaloon àndal liggéey ba du ma fi nekk di lim yéen ñëpp xam ngeen ñi soxe ko ci nun te dem yàlla na yàlla dolli leen leer abu nangul nu loolu ànd ak nun jàppale nu bu baax a baax a baax a baax a baax na bi mu fiy jógee di teqali koog nun ñu baree bari bugguñu woon mu dem wallahi yàlla xam na ko mais moom moo ni yàgg na fi te am na ay rakkab yu nekk ci gannaawam te bëgg na leen a bàyyil place ñu wax mu rocceeku abu ñu ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal yàlla gudd fan ak wér
loo man ren yàlla na nga mën déwén lu ko ëpp lii nga def yàlla na nga ko defaat téeméeri at ci kanam te ñun ñëpp nu fekk monsieur le ministre bàyyi naa la xel maa ngi lay nuyu dina ñaanal yàlla gudd fan ak wér lii ñu teg ci say loxo yàlla na yàlla sa borom bi kàttanal la ba fa nga ko bëgg a yóbbu nga yóbbu ko fa ci daraja yonent bi am nañ ci yow yaakaar nag na nga nu geesu bu baax a baax na nga nu geesu soxla nan ko de na nga nu geesu soxla nan ko xëy na man sax soxlawuma ko waaye sama rakk yi ak sama doom yii nekk fii ci saal bi toog soxla nañ la na nga nu geesu bu baax a baax a baax ah wax ji daal du mën a gudd ndax temps bi mi ngi dem Ablaye Racine na nga xam ne sark ji kontaan nañ ci moom monde élevage kontaan nañ ci moom gërëm nañ ko sant nañ ko ci kanami bokkam ci sama kàddu te yaakaar naa ne ñu bari ànd nañ ci bu dul ñëpp it ñëpp ñu bari ànd nañ na nga nu ko sant gërëmal nu ko te yàlla bàyyil nu ko fi bàyyi leen fi yéen yi ay waajuram ngeen yàgg ko gunge yàgg koo taxawu te ngeen gën koy dolli xel rek gën a waxtaanam gën koo dolli xel soxla nañ ko asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu jërëjëf tonton Mansour Mbodj président d'honneur Adam je pense que lii dal na xel ay mbokk wax ba pare ki nga xam ne moom moo jiite li nga xam ne association bi ñëw également teg seede yu am solo yi lu am solo la abu loo defoon daaw na nga ko dolliwaat ci li nga xam ne wax na ko léegi muy tonton Mansour Mbodj président d'honneur Adam beneen également témoignage di ko xam ne moom moo tette abu ci métier mi nekk son mentor là je veux nommer le docteur Diallo. Salam alaikum. À la suite du doyen Mbodj, je vais m'exprimer en Wolof. Donc je vais commencer par saluer Monsieur le ministre, les honorables personnalités qui sont ici présents. Nous avons également le grand frère Racine, M. Diallo, qui est venu Gambie pour la cérémonie, deflu am solo également ci élevage bi di nuyu éleveurs yépp. Donc pour wax ni rek sama wax tay ci témoignage rek la koy indi. Ndax mën naa témoigner Abou par rapport ak son vécu. Donc son livre bi mu bind une vue pour l'élevage, je pense que c'est pas toutes les vies qui sont intéressantes à raconter. Mais la vie qu'Abou a menée dans l'élevage mérite d'être racontée parce que c'est une vie à succès. ndax li may tuddee ça me fait honneur mais li mu def ci élevage man defuma ci xaaj bi donc dafa doon daje rek muy commencé def élevage en 99 amul benn week-end bu nga xam ni daawul jóge Dakar ñëw Thiès wut si xar mbaa ñëw rek pour waxtaan si di organiser réellement ce qu'il appelle les tchétela le samedi n'est-ce pas régulièrement soit c'est à Thiès soit c'est dans sa bergerie ñuy def donc ay organisation donc moom ak doyen Mbodj bi nga xam ne jógee nañu fii dañu marqué élevage bi ce livre là c'est un livre de rupture parce que élevage dañu ko xamee élevage on l'a connu dans l'oralité et dans l'empirisme moom la ñu tàmbalee le doyen Sada Sy bi nga xam ne moo ko tàmbali Thiès pour la première fois moi je l'ai fréquenté ma fekk mu mag xam naa nu mu doon élever xam naa nu mu doon yare ci loolu mu am ouverture ba am fa ay élèves yu bari Abou cité na ko ci livre bi muy le doyen Matar Mbeng yàlla na ko yàlla yërëm et tant d'autres le vieux Massiga Ñing donc ñoo ñëpp ñu nekk benn cercle bu restreint di liggéey par passion à un moment donné on a quitté la passion pour en faire une activité économique léegi élevage ci boppam ñu koy def yëpp koom ci boppam lañ koy wut lañ ciy wut Abou nag ci loolu à l'image du doyen boo fàttali ko de 2004 presque à 2010 élevage yu laadum doyen Mansour Mbodj da ci def lu am solo ndax ci les années successives ku ci nekk rek am na une pierre bu nga xam ne def na ko ci édifice bi ba yegg ci Abou ba mu dikkee il a rompu avec
les façons de faire d'avant. Au départ, le type de sélection que nous faisions, c'était une sélection sur ascendance. D'ailleurs, Abou Diké, il a travaillé sur ce qu'on appelle la sélection massale. Xol xar bo xamni bindam doyna ko mu imposer ko. Bo fatali ko xar yi nga ñëk duggal yépp ci sen dayo ak ci sen melokan, malgré que éleveurs yi bëgg nañ ko ak bëgguñu ko, vous les avez imposés nga duggal ko ci sa bir gette. Et lolu de 99 presque à 2008-2010, ça a porté ses fruits. Concours yi nga xamni yépp def nañ ko ci Sénégal, c'est Abdou qui les a remportés. Mu dem ba ci biir, son élevage a été un grenier où tous les éleveurs allaient puiser pour avoir des géniteurs de race. Aujourd'hui, à un moment donné, une activité, bu yàggee di dem ba plafonné du yow yaa fi nekk ci kaw tout le temps, mais bu dee ni am na ay ténor xar bu ñu mën a am origine bi ci xaru Abou yi la jóge. Donc loolu yépp liggéey la bu nga xam ni c'est à saluer. Donc yemul foofu rek ci au travail technique Abou jàng nga comme on dit ci mën nga commencer ñu jàngandoo mokkal nga fi bay jàngale c'est la transmission. Aujourd'hui éleveurs yi bu ñu bëggee dara dañuy waxtaan ak yow déglu la ci réseau yi vous parlez, vous leur donnez des conseils. Ça c'est la transmission et c'est important. Au niveau associatif problème yi ñu am yépp au départ ba nga ñëwee ci Adam pendant plus de 10 ans tu as laissé ta marque. Fi foire yi nekkoon ak fi nga ko yóbbu donc dox na dox boo jéego boo xam ni peut-être yow la ñuy wax ni peut-être yaa indi loolu yépp. Beneen bi également au niveau de la fédération tout ce que vous faites malgré que amul benn moyen pour ñu liggéey surtout commission bi ci ëpp solo muy la commission scientifique malgré que amul benn moyen yaa ngi ciy xar sa tànk tubéy boo dikkee ci benn fédération boo xam ne amul budget. Chaque fois vous réunissez, vous dépensez de votre poche pour faire pousser. Aujourd'hui, nous sommes dans la, comment on appelle encore, caractérisation. On a de la peine, on a du mal, on a des difficultés parce qu'on n'a pas suffisamment de moyens pour faire cela. Benen bi également, nous invitons les institutions et écoles, l'administration à venir soutenir l'organisation pour que nous également nous puissions ci kanam. Ndax bu ñu mëna wax rek laadum c'est pas les techniciens qui l'ont mis en place. Ce sont les éleveurs eux-mêmes qui ont créé, qui ont créé. Donc, aujourd'hui, nous avons éleveur il y a 20 ans, qui nous a permis au moins, nous livre, nous savons exactement qu'est-ce qu'un éleveur, qu'est-ce que les contraintes, les difficultés que les éleveurs ont. Aujourd'hui, le ministre pratiquement entreprise de production de moutons amulfiées au Sénégal. Et c'est un problème. Parce que ce qu'il faut savoir, éleveurs ignorent les doxé, soit passion ou ce qui leur rapporte. Maintenant, c'est à l'État de voir comment, par rapport à ça, nous allons régler les besoins de la population en moutons. Parce que le déficit, il est énorme. De faire trop. Le ministre Bingouar dit 300 000, mais avant l'OLU, il y a en cours d'année trop d'importations. Ceux qui sont ailleurs, ils viennent même habiter au Sénégal. Donc, durant toute l'année, il y a de l'importation. Le flux est beaucoup plus important que ça. D'abord, le problème d'autosuffisance en moutons de Tabaski, il y a un recours là. Vous savez, la population et la croissance des moutons, du cheptel. Presque depuis plusieurs années, effectivement, le cheptel ou mouton, ça ne dépasse pas 6 millions. On est à 18 millions. Bientôt, on sera à 36. Et la population de moutons va stagner. Donc, nous devons suivre trop. C'est vrai que beaucoup de suivre, on va travailler dans la productivité. Faire en sorte d'avoir des moutons plus jeunes. Et faire en sorte que les moutons produisent beaucoup plus rapidement. Mais réellement, là, il y a des contraintes. Et contraintes majeures. Si on ne lever aussi, on va tourner en rond. Le doyen, le promoteur, le précurseur du mouton ladoum, on lui a volé ces moutons. Amna ñu benn mbokk éleveur Tafa Diab dafa mëna togn néna pa bi bëccëg la yor torse ku mu romb ni la xar romb la fi xaram yépp lañ jël
Ce qui veut dire que, finalement, risque bobu, bu dee jëlee wuñ ko fi, te éleveurs yi mënuñu ko fi jëlee à coup sûr. Est-ce que l'État, en mettant en place la climatisation et autres, c'est suffisant pour éradiquer ces choses-là? Est-ce qu'on a suffisamment voir l'origine, lan mooy indi sàcc jur bi? En général, les voleurs de chaque métier ou de chaque activité, mooy ñi nga xam ne ils ont échoué dans cette activité-là. Boo nekk ci activité ba miin ko, boo ko lajjee rek sa xel nekk ci lu détourné ko. Qu'est-ce qu'on propose maintenant à ceux qui sont échoués dans ce domaine? Le vol de bétail, c'est les éleveurs, c'est les transporteurs, c'est les bouchers qui sont véreux. Et c'est des heures que les gens viennent voler, entre 1h du matin et 4h du matin. Mais si nous avons une police, si nous avons de la gendarmerie, si nous avons l'armée, qu'est-ce qu'on a fait pour sécuriser la ville durant la nuit? Ça aussi, c'est des problèmes. Donc pour terminer, Monsieur le ministre, aujourd'hui, l'élevage de l'Adoum, moi, c'est une mine inexploitée. Vous avez l'Adam, vous avez plus de 1000 membres. Vous avez le Rey de Thiès, ils sont à plus de 500 membres. Vous avez le Red Pel de Tivaouane. Vous avez le Ladoumet de Mbour. Donc c'est des gens qui savent élever, qui connaissent le mouton et qui aiment le mouton. Mais malheureusement, ils sont dans des coins, dans 4 murs, qui font des investissements faramineux, une bergerie à 50 millions, une bergerie à 100 millions, alors que ce n'est pas cela qui produit réellement le mouton. C'est vrai que vous le dites, vous faites de l'élevage de passion, de semences, mais la semence, il faut la planter, il faut la démultiplier. Donc, ci xalaat yooyu ñan la ñu mën a def ba ñi nga xam ni mën nañu xam nañu yóbbu nañ leen ci ay zone yu nga xam ni fa lañ leen di tasaare ñu nekk foofu yor ay xar. Loolu mën nañ ko dans la formation et dans la spécialisation. Le travail que le ministre a fait, c'est le diagnostic. Il a fait le diagnostic dans tous les secteurs. Le maïs, le riz, l'oignon, la tomate, c'est le diagnostic. Maintenant, comment mettre en place les acteurs? C'est vrai que l'agrobusiness avec de grands producteurs, c'est bon. Mais les jeunes, on en a. Quel type de formation? Des formations qui ne durent pas 3 ans, 5 ans, pour être en mesure d'être des éleveurs, des agriculteurs et les installer dans leur lieu de production. C'est-à-dire faire en sorte que l'exode sera en sens inverse. Gagner di jóge ci àll bi ñëw ci Dakar bi mun nañu fexe comme jeune bi mu waroon ke bërki démb jóge ci biir taax yi dem ci àll. Docteur Diallo. ci loolu daal la ñu amoon foofu la ñuy yem di sant di gërëm. xam naa da nga passionné rek da nga jóge ci témoignage bëgg a ñëw say doléances ministre bi déglu na la bu baax a baax te defe naa li nga wax noonu loolu la gëm ci lay liggéey saa su ne ci yàggul tuuti da ngeen dégg lu am solo ci wàllu boobu mu rencontré éleveurs yi waxtaan ak ñoom parce que li ko soxal mooy ñu dem ba kenn dootul demal jéggaane li nga xam ne mooy xew tabaski si bitim réew ci lay liggéey. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler et il vous a bien écouté. Et donc maintenant, toujours pour les témoignages, sans que l'excellence Abdoulaye Racine Kane wax na ci ni xam ne mooy diggante moom ak frère am doomam bi mu yar léegi nag jël kàddu gi rek jox ki nga xam ne mooy Ilimane Racine Kane au nom de la famille pour un témoignage. Monsieur Kane, Ilimane. Nous remercions également la présence du docteur Alioune Sarr, ancien président du CNG. Docteur, merci pour votre présence. Également, Monsieur Claude Demba Diop, représentant les meuniers ici. Merci également de votre présence ici à cette cérémonie très importante. Monsieur Kane, vous avez la parole. Merci beaucoup. Assalamu alaikum. Je n'étais pas prévu comme intervenant, mais j'ai eu un passage très important avec Abou, l'auteur de ce livre. Nous venons de découvrir, je n'ai pas encore lu le livre, mais nous venons de découvrir encore une autre facette de Abou. Mais moi, mon intervention va s'orienter surtout sur notre compagnonnage. Et je le parle au nom d'un groupe qui s'appelle Fête de l'Attiré Hako. C'est un groupe qui a été créé chez lui, du vivant de sa maman,
une mère adorable, la maman de tout le monde. Abou, nous l'avons tous côtoyé. C'est un homme ouvert, modeste, et c'est un modèle dans notre groupe, et un modèle de la jeunesse. Abou nous apprend toujours à travailler. À chaque fois qu'il commence quelque chose, il y va avec méthode. Il ne se décourage jamais. Souvent, on dit même, Abou, toi, tu es têtu. Mais lui, il sait là où il doit arriver et il va y arriver. Quand il est revenu de ses études, il a vendu des oignons. Hein? Il avait un magasin d'oignons à la rue Vincent. Ça, peut-être, il ne l'a pas dit dans le livre. C'est pour dire que lui, c'est un self-made man. Il s'est fait tout seul. Il a osé et il a réussi. Monsieur Oumar Ba, vous le connaissez déjà. Je ne pouvais pas ne pas parler. Ayant côtoyé sur son papa, qu'on nomme Bassirou Hawa Racine. Le nom de son père, c'est Mamadou Karas, pour les Galoyenabé. Mais chez nous, la famille Alpha Siré, c'est Bassirou Hawa Racine. Bassirou Hawa Racine, sa maman et la grande royale ont même père et même mère. Bint Racine. Donc, son papa a joué un grand rôle dans le Fouta, grand rôle dans la famille Alpha Siré. Et la présence de Thierno Madani aujourd'hui le prouve. Il était avec son papa. On les a tout en vue ensemble. La mosquée qui a été construite à Galoya par feu Aliou Ardo Sadio, c'est grâce à son papa. Donc, au nom du groupe de Fête de la Hako, nous le félicitons. Onon bandiraɓe halpularen, onon bandiraɓe Galoya et saldenaɓe arrondissement Salde. Kalmiɗo ko inde fedde amen woni fedde amen laccire haako emin gowi aljuma fof e ɓernde makko moƴƴere e yiddemo leñol makko yiddemo galle makko yiddemo sehilaɓe makko sukaɓe fedde makko fof o waɗi bool aljuma fof emin ñamaya toon lacciri haa ko wonanno min batti wadde sim tew ñaame ha haare kosam waɗe hen onon ɓe fof oɗon gandi Abou enen arɓe ɓe fof galle jaajaɓe Galoya galle kan hanɓe Tebugout Fuuta fof o holli en ko ndimagu o holli en ko wawde golle makko e yidde ko waɗata ko hande aynaɓe sene lime mi wiyani e Sénégal e aduna o fof Abou yaltat hen te to woni ɗo to jooɗi ɗo e deejere makko modestie makko omo jogui agenda mo ganduɗa ko no Allah wallirimo ni eno fendirimo ni ɗum waɗi hay goto andantamo haydara tellement neɗɗagal ngal ɗum c'est très important donc oɗon jette hen no feewi fedde amen ne kadi no yettamo no duwonomo ko dañi ko yo Allah ɓeydu ɗum donc monsieur le ministre c'est ça ce que je voulais dire remercier son grand frère Ablaye Racine moi c'est Elimane Racine je dis souvent que on est plus proche parce qu'on a le même père et la même mère de la part de nos grands-pères Ablaye Racine et Elimane Racine c'est grâce à lui-même que j'ai aujourd'hui mon salaire. Parce que j'ai été recruté dans la fonction publique, au trésor public, avec d'autres qui sont là, d'autres jeunes. C'est pour vous dire que ce n'est pas Abou seulement. Leur famille, ils ne connaissent que la bonté. Ils sont généreux. Leur maman a bien travaillé pour eux. Donc, je vous remercie, c'est ça ce que je voulais dire. Ces mots, dañ naan ki jiitu su baaxee rek ku topp dafay baax te am na solo bu baax nga nekk mag tette say rak ci lu baax. Merci encore, que Dieu vous prête longue vie. Monsieur le ministre, vous allez parler en dernier lieu, mais avant de parler, nous allons écouter pour 15 minutes votre frère, quelqu'un que vous aimez en fait, je le sais, avec qui vous vous entretenez tout le temps dans le cadre de l'élevage, qui aujourd'hui a écrit un livre, Une vie pour l'élevage. Et ce choix ici, au niveau du musée, n'est pas fortuit. Tout à l'heure, il m'a dit que c'est là qu'il veut amener son troupeau. Donc, c'est vraiment historique. Et ça veut tout dire aujourd'hui. Et nous remercions au passage le directeur du musée des civilisations noires, monsieur le professeur Abdoulaye Sli,
Tout à l'heure, on vous a appelé pour prendre la parole, vous n'étiez pas là. Vous êtes là aujourd'hui. On vous remercie beaucoup pour votre présence ici. On est chez vous. Merci encore. Et donc, nous appelons M. Aboukan, Une vie pour l'élevage. Ça veut tout dire. Vous avez la parole. Monsieur Mabouba Diagne, ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage. Monsieur Aliou Ndiaye, ministre conseiller à la présidence. Monsieur Mokhtar Ly, directeur du musée des civilisations noires. Son Excellence Abdoulaye Racine Kane. Monsieur Cheikh Omar Ly, maire de la commune de Galoya. Thierno Madanital, guide religieux. Thierno Habibouli, imam de la mosquée de Liberté 6. Monsieur Ibrahim Diallo, président des éleveurs de la Gambie. Mesdames, Messieurs, chers invités, chers amis, chers passionnés de l'élevage, je vous remercie du fond du cœur pour votre présence aujourd'hui. Votre venue en ce jour si symbolique pour moi est plus qu'un témoignage d'amitié. C'est une reconnaissance de tout un parcours, souvent silencieux, parfois solitaire, mais toujours porté par la passion et le sens du partage. Ce livre, Une vie pour l'élevage, est né d'un besoin intérieur, le besoin de transmettre, le besoin de raconter, sans me raconter. Car, comme je l'écris dans l'introduction, il n'est pas facile de parler de soi. Écrire sur son propre parcours, ce n'est pas s'ériger en modèle. C'est plutôt jeter une passerelle vers les autres, surtout vers cette jeunesse qui cherche des repères, qui hésite entre rester ou partir, entre entreprendre ou abandonner. J'ai longtemps résisté à l'idée d'écrire, et puis il y a eu vos sollicitations, vos innombrables questions après chaque publication, chaque post, chaque image de mes sujets. Il fallait bien répondre. Mais pas avec des mots volatiles, pas avec des réponses dispersées. Il fallait un livre. Un ouvrage structuré, accessible, sincère. Ce livre, c'est donc le fruit de vos attentes, de votre curiosité, de votre volonté d'apprendre. Il retrace un parcours semé d'embûches, parfois très douloureux. Je pense notamment à ces épisodes de stigmatisation, quand certains nous accusaient de trahir l'élevage traditionnel en osant parler de sélection, de génétique et surtout de métissage. On nous traitait d'éleveurs du dimanche, de prétentieux, on raillait nos croquis de moutons idéaux, on ironisait sur nos béliers au port altier, et puis il y a eu ces moments d'angoisse extrême, comme cette nuit où plus d'une trentaine de mes sujets ont été volés à Kernyaïlou. Et dans ces sujets, parmi ces sujets, il y avait aussi ceux de mon ami, mon frère, le maire de Galoya, Cheikh Omar Ly, ici présent. Une blessure qui ne s'oublie pas. Mais si j'ai tenu, c'est grâce à une chose, la passion. Une passion inaltérable pour l'élevage, une passion accompagnée d'un socle de valeurs, la résilience, le travail, la persévérance et le partage. Oui, c'est en partageant que nous avons grandi.
C'est en tendant la main que nous avons bâti. Et c'est en nous relevant ensemble que nous avons tracé cette route, aujourd'hui suivie par des milliers d'éleveurs, petits ou grands, professionnels ou amateurs. À ce moment solennel, je voudrais avoir une pensée émue pour ceux qui ne sont plus parmi nous, mais dont les noms résonnent encore dans mes souvenirs comme des boussoles. Je pense à Feu Baba Diao, un homme droit, visionnaire, qui a su nous décomplexer. Il a cru en nous alors que nous doutions encore de nous-mêmes. Qu'il repose en paix. Amin. Je pense également à Amadou Kifa Gueye, premier président de l'ADAM, à Père Ouzin, ancien secrétaire général de l'ADAM, à Mamadou Ndiaye Ndir, à mon frère de combat Omar Sow, au professeur Souri Gueye et d'autres peut-être que je n'ai pas pu citer. Tous, d'une manière ou d'une autre, ont laissé une empreinte indélébile dans mon itinéraire. Je ne saurais continuer sans exprimer toute ma gratitude à Monsieur le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, le Dr Mabouba Diagne. Merci pour votre confiance. Merci pour votre écoute, pour votre souci constant de nous associer aux grandes orientations du secteur. Vous nous donnez une place, une voix et un rôle. À mon maître, le docteur Papa Ali Diallo, je dois beaucoup. Sa rigueur, sa hauteur de vue, son exigence scientifique m'ont forgé. Je le dis souvent, pour réussir dans l'élevage ladoum, il faut, comme disait Cheikh Anta Diop, s'armer de science jusqu'aux dents. Le ladoum n'est pas une caprice esthétique, c'est le fruit d'un travail minutieux, génétiquement exigeant, où chaque accouplement compte, où chaque détail a son importance. Je remercie aussi mes frères ici présents, Abdoulaye Racine Kane, Amidou Kane, Madja Dia, et ceux qui ne sont plus parmi nous, Racine Kane, Ibrahima Karaskan, mes sœurs ici présentes, Acha Kane, Salamata Kane et Hawa Racine, qui est empêchée et qui nous suit loin à travers le Saloum. Mes épouses ici présentes, Diana Bacham, l'homonyme de la grande Diana, la mère des championnes, Khadijatou Li, l'homonyme de Kadja, le fils, la maman de Touareg, et Khadijatou Ba, qui nous suit à partir de, à travers l'autre continent. Donc, je remercie également mon grand frère et ami Alassane Diène, ici présent. Sans leur soutien indéfectible, rien de tout cela n'aurait été possible. Ils ont porté mes absences, accepté mes longues heures à la bergerie, mes silences, mes doutes. Ce livre ici est la leur. Aujourd'hui, la bergerie Galoya n'est pas seulement un lieu de production, c'est un lieu d'apprentissage, un espace de transmission. Ce que nous avons accompli est le fruit d'un travail collectif, une aventure humaine autant qu'économique. Mais nous n'allons pas nous arrêter là. L'avenir de notre élevage s'inscrit maintenant. Il s'inscrit avec 3 grandes priorités, Monsieur le ministre. D'abord, l'homologation du LADOUM, qui permettra de mieux structurer la filière, de reconnaître officiellement ce patrimoine génétique sénégalais et de mieux le protéger. Ensuite, l'autosuffisance en moutons pour que chaque fête religieuse ne soit plus synonyme de dépendance extérieure, mais d'offres locales de qualité. Enfin, la réduction des coûts d'alimentation
grâce à la promotion active des cultures fourragères adaptées à nos conditions agroécologiques. Chers amis, ce livre n'est pas un point final, c'est une virgule. Une respiration dans un long récit que nous continuons tous d'écrire ensemble avec nos mains calleuses, nos bottes poussiéreuses et nos rêves bien droits. Je ne saurais terminer sans remercier mon ami, mon frère, le docteur Sambaka, qui nous a gratifié de ce joli texte. Monsieur Sidi Diop, un éminent journaliste du Soleil, qui m'a beaucoup encadré. Donc à tous les jeunes qui hésitent encore à se lancer, je dis ceci: n'ayez pas peur d'aimer la terre, n'ayez pas peur d'aimer les moutons ou les animaux, n'ayez pas peur d'oser. L'élevage n'est pas un repli, c'est un avenir. C'est un champ d'opportunité, de dignité, de réussite. Je vous remercie. Merci, Monsieur Aboukan, pour ce discours. Juste rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure. L'élevage n'est pas un repli, mais c'est juste un avenir, mais un avenir prometteur. C'est un business aujourd'hui. Il faut oser entreprendre. Le ministre qui est devant vous l'a toujours dit. Il a cru en lui-même. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une réalité. L'agriculture et l'élevage font de ce monde des riches, des entrepreneurs. Et c'est maintenant un nouveau business. Merci encore, Abou. Et encore revenir, l'ILIP, c'est Ligue Yundaïla. Il faut s'en féliciter. Et je pense que vous êtes sur le bon chemin. Et ici, la jeunesse qui est là, ils ont un modèle qui est Aboukan aujourd'hui. Il faut suivre ce modèle-là. Merci Aboukan. Et maintenant, à présent, nous allons donner la parole à M. le ministre de l'Agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage. Certes, il vient en sa qualité de tutelle, mais également d'acteur, de passionné aujourd'hui, qui va vous parler un peu de sa passion, mais également de ses orientations par rapport à ce secteur très vital. C'est important. Un bonjour à notre guide. Inch'Allah. Sénégal ko rokki en ko leydi gondi rokkani en ɗum min Sénégal may beneen réew may ñu ko alhamdulillah min beltanima Abou kontaan nañ ci Abou yàlla hebbina hono makko en yàlla bëri li mel ni moom e leydi he tinnotoɓe liggoo ko ɗum ne waɗa leydi yeeso góorgóorlu liggéey réew mi si kanam ɗum ɗo noon o ron ɗum moom loolu lii daf ko doon na o ron ɗum koye jinnaɓe makko si ay mbokkam la ko ay waajuram la ko doon ɗaɗo makko meeɗi arde ɗo ne ummi Gambi ari yehi to Ceerno Saydou taw taske ene faandi nijaayam bu tudd Alaaji Umar Dia mosuñ fi ñëw dem seeti seen Seydou Nourou bu jóge Banjul wax naa sànq o wer jawɗi ngoni muy laaj ana seen Seydou ne ko ana xar yi jawɗi nan daral mu ne ko xar yaa ngi si daral ba o wiya addanam jawɗi joyi mu ne ko dama indil ma juróomi xar jawɗam min suma xar man jawɗi Serigne Babacar Sy xaru Serigne Babacar jawɗi Serigne Abdoul Aziz Sy xaru Serigne Abdoul Aziz Sy jawɗi Serigne Fallou ak xaru Serigne Fallou babam ne jooɗi noon e tawa som papa Thierno Mountaga mi ngi ko fekkee taxaw min jawdam ala hen papa ji ne ko sama xar nag ana mu man o wi an jawɗi ma garoy mu ne ko yow sa xar dina ñëw yi incha allah ma garoy c'est de l'histoire qui est là mu ne sa xar yow dina ñëw incha allah rabbi jawɗi Thierno Mountaga arani ha 2007 xaru Thierno Mountaga ñëwul ba 2007 oneldi jawdi Thierno Mountaga Abou moo njëkk indi xaru Thierno Mountaga o
annda hol nelduɗo mo jawdi moom xamul ku ko yónni xar bi wimo o ko galoyanaajo mu ne ko kii waa Galoya la o wi est ce que mu ne ko est-ce que galoya Galoya jihaadi janoɗo bi Ceerno Cheikh Oumar Fouti dem jihad puccu galoya yaade e Cheikh Oumar fas biñ ko may pour mu defee ko jihad bi Galoya lay jóge teddungal galoya mu ne ko tëddungal Galoya la o wi won jeeyannoɗo baali am ko doon jaay xar arino addani ceerno Seydou jawdi indil Ceerno Seydou ay xar jawdi Serigne Ababacar Sy jëriñ Serigne Abdoul Aziz e jawdi Serigne Fallou e jawdan muy xaru ñeenti sëriñ mu tudd mi ceerno mi moom baaba hoto jawdam min ne rowoni majji mu ne ko man sama xar ba o jawdi ma nan aroya mu ne yow sa xar bi ngi ñëw o wi wondiɗo kon ndiiɗo mu ne ko bii la félicitations Omar depuis lors jawdam ene ara taske fof mu ne ko depuis boobu ba léegi 2007 ba léegi a jarama amul tabaski bu xaru abu ñëwul si Ceerno a jarama mu ne jërë nga jëf o ɓeydi gaynaka yokk na si élevage o ɓeydi académie Sénégal bu yokk na académie Sénégal siko ndeɗo deftere ndax téere bi kala janngowo so yinde ku ko gis yiyata hen ko gaynaka yiyata hen ko Sénégal affaire élevage lay si gis affaire Sénégal lay gis alhamdulillah ne foti wonde hono dani nii la war a dem nii rek la mun demee ɓayri an aɗa ɗo ndegam yow monsieur le ministre yaa ngi fi Harouna Gallo Diallo Harouna mi ngi fi président des éleveurs jiiɗi waɗa foire 3 ans 4 ans fof waɗa foire taw ko nayyi ni bëgg benn tous les 3 ans 4 ans benn foire boo xam ne foire uji batteɗi France ɗi comme foire bi ñu def salon de l'agriculture ɗum enen mbawi wadde ɗum ɗo e leydi he ñii mun nañ ko def si réew mi fii il faut onon maɓe mbaɗon organisé il faut ngeen organiser ko jarama merci beaucoup yallah nawru Sénégal amin 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 jarama macha allah léegi nag ñu jël kàddu gi rek jox ko kilifa gi